Salut, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier les dessins de Raja Sena qui arrive à dessiner avec ses 4 membres, donc les 2 mains et les 2 pieds. On va voir comment elle fait et qu'est-ce qu'on peut tirer de cette vidéo pour l'appliquer dans nos propres dessins. On perd pas de temps, on commence tout de suite, mais bien sûr abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre à progresser en dessin. C'est parti. Donc, elle commence directement par les valeurs. Je pense que les dessins étaient déjà... On va commencer directement avec les valeurs. Les dessins au trait, en fait, sont déjà réalisés. Alors, pour la main, je vois pas très bien, là. On voit pas très bien. Donc, au niveau des mains, je sais pas, mais au niveau des pieds, je pense que les dessins sont déjà réalisés en traits très légers. C'est pour ça qu'on a du mal à les percevoir et qu'elle peut commencer directement en posant ses valeurs. Attendez, la vidéo dure 40 minutes. Je vais avancer. Je vais avancer petit à petit. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que, vous voyez, ce genre de vidéo-là dure généralement 2 minutes. C'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'elle dessine toujours en même temps. Donc, elle dessine avec les deux mains en même temps et les 2 pieds en même temps. Or, en fait, elle est en train d'alterner entre une main, un pied, l'autre main, l'autre pied. Ok, elle dessine avec une main, elle observe une main. Elle dessine avec une autre main, elle observe l'autre main. Et de la même façon avec les pieds. Autre chose, ce que je remarque, alors elle utilise des crayons polychromos noirs. Et au niveau des pieds, comme c'est extrêmement difficile de faire des hachures avec les pieds, eh bien elle utilise un pinceau. Et justement, on voit la palette là sur la droite. Je ne l'avais pas vu, mais on voit la palette sur la droite avec la peinture. Est-ce que c'est de l'acrylique ou de l'huile? Ça, j'en sais rien. Donc j'avance, j'avance. On va voir la mise en valeur. Est-ce qu'on peut tirer de ces dessins de mise en valeur? Donc elle commence par les valeurs les plus sombres. C'est un conseil que je vous donne tout le temps. Partez des valeurs les plus sombres pour aller vers les valeurs les plus claires. Et le but, c'est d'entourer la lumière. On va essayer de voir les valeurs moyennes. Donc elle dessine donc 2 portraits au niveau des pieds et au niveau des mains, 4. Voilà, donc ce que je peux tirer de ça, c'est que je disais au niveau des pieds, c'est extrêmement difficile de faire des hachures pour les valeurs. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'avec le pinceau, elle va simplifier sa mise en valeur au niveau des pieds, donc pour les 2 grands portraits. À mon avis, elle va avoir pas plus de 4 valeurs. Donc, il y a la valeur sombre, valeur moyenne pour la partie qui se trouve dans la lumière et la lumière claire, donc la lumière. Donc, pour l'instant, on a 3 valeurs au niveau des pieds et on va voir si elle ajoutera plus tard une autre valeur pour apporter du volume. Et au niveau des mains, donc on a Harry Potter, Diana, qui est Wonder Woman, et les 2 autres, j'ai du mal à percevoir qui ils sont. Là, je pense qu'elle apporte un peu plus de nuances, c'est l'impression que j'ai. Alors, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais elle apporte un peu plus de nuances dans ses tonalités de valeur, comme elle dessine avec les mains et qu'elle peut mieux maîtriser du coup sa mise en valeur. Il y a des dégradés et elle joue avec la pression du crayon également, mais ce qui est important de comprendre, c'est comment elle arrive à faire 6 dessins en même temps. Voilà, elle alterne en fait à chaque fois. Elle alterne, elle avance un peu sur un dessin, un peu sur l'autre, un peu sur l'autre, de manière à ce que quand la vidéo dure 2 minutes, parce que cette vidéo elle doit durer, je sais pas, peut-être plus de 20 heures, certainement, ou 40, eh bien, si la vidéo dure 2 minutes, on a l'impression qu'elle avance en même temps, qu'elle dessine avec tous ses membres en même temps. Or, c'est pas possible. Pour pouvoir dessiner, il faut qu'elle observe. Donc au niveau des pieds, il n'y a toujours pas de nuance de valeur. On a toujours 3 valeurs, lumière, valeur moyenne et valeur sombre.
C'est bien ce que je pensais. C'est que c'est extrêmement difficile de bien maîtriser les valeurs. Donc, elle simplifie au maximum. Voilà, si vous voulez apprendre à dessiner avec les pieds, apprenez à simplifier. C'est ce que je peux tirer de cette analyse. Ah, et aussi, il y a des feuilles calques. Il y a des feuilles calques. Alors, les calques, c'est pour pouvoir dessiner et voir le dessin. Donc, elle n'a pas décalqué. Hein. Elle n'a pas triché. Si vous décalquez, je vous conseille de le faire. Elle n'a pas décalqué. C'est pour pouvoir protéger le dessin quand elle pose la feuille, sa main sur la feuille. Donc, toujours pas de nuance de valeur au niveau des deux portraits qui sont à ses pieds. Oui, je pense qu'elle n'aura pas plus de 4 valeurs. Par contre, et d'ailleurs, c'est la même chose au niveau de ses mains. Je remarque qu'il n'y a pas trop de nuances de valeur. En fait, elle est vraiment dans la simplification, quoi. C'est là qu'on voit la difficulté de l'exercice. C'est déjà difficile de faire un dessin, mais alors 6. Bon, j'avance, hein, je continue d'avancer. Trois valeurs. Shakira et à droite, je sais pas qui c'est. Voilà, 3 valeurs en bas, un peu plus de nuances en haut parce que dessiner avec les mains, c'est beaucoup plus simple. Ok, elle peut plus facilement maîtriser la pression du crayon. Et à part ça, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour apprendre à dessiner des portraits et aller beaucoup plus loin dans la structure d'un portrait pour pouvoir dessiner tous les portraits que vous souhaitez et cette fois-ci et des portraits beaucoup plus réalistes que ça. Accédez à la formation, j'apprends à dessiner le portrait et je vous montrerai les proportions, ok, comment structurer les différents éléments du portrait, c'est-à-dire le nez, les yeux, la bouche et puis tout assembler. Vous apprendrez aussi comment construire la tête, mais aussi les différentes proportions en fonction des âges, bébé, enfant, adolescent, adulte et vieille personne. Je vous apprendrai également comment dessiner les cheveux. On finira par une longue étude de portraits réalistes, d'accord, avec une autre technique qui vous permettra de vous rapprocher le plus possible du réalisme ou de l'hyper-réalisme. Et bien sûr, on finira la formation avec des analyses d'œuvres d'art pour que vous puissiez apprendre sur la composition d'une œuvre et qu'est-ce qui a fait des œuvres que vous voyez dans les musées, bien des œuvres d'art exposables. Voilà, donc cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et bien sûr, vous aurez les bonus avec accès au groupe WhatsApp dans lequel je ferai vos corrections de dessin et les zooms dans lesquels j'entrerai beaucoup plus en détail pour que vous puissiez atteindre le niveau que vous souhaitez. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. On continue, on termine la vidéo, on est presque à la fin là. Mais bon, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Ok, la vidéo était assez courte, non, mais en termes d'analyse, voilà. Moi, voilà ce que je peux en tirer. En fait, elle a énormément simplifié ses dessins, raison pour laquelle ça paraît si extraordinaire. Ok, 3 valeurs au niveau des pieds, sinon ce serait trop compliqué. Pas de dégradé entre chaque valeur, pas de nuances. Seulement 3 tonalités, mais un peu plus au niveau des mains parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Voilà ce que je peux en tirer. Je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.